Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans l'entre-deux, nouvelle émission pour cette semaine. Gabriel, comment vas-tu? Wouhou. Ça va très très bien. Nous sommes en Du beau présence d'un basket cette semaine. trip, évidemment. Donc ouais, vous connaissez le programme de l'émission. Betclic Elite, Eurocup, Euroleague, NoMKP et le jeu pour terminer. Voilà, je sais pas si tu as envie de rajouter quelque Tout à chose. fait, Thierry. D'accord, très bien. C'est- Tu peux y aller. Eh ben écoute, on enchaîne sur la Betclic Elite. Les Et on résultats, commence s'il avec te la bonne plaît. humeur. Alors, les résultats de Betclic, on en a eu très peu parce que il y a, vous savez, des matchs, des décalages de matchs, etc. Donc, depuis la dernière émission, on a eu que 1, 2, 3, 4, 4 matchs. Donc le Portel s'est incliné sur son parquet face à Gravelines 111-95 dans l'Opalico, hein, le derby de la Côte d'Opale, Yes, sir. qui est toujours très suivi par les supporters avec une grosse ambiance. D'ailleurs, il faudrait qu'on en fasse un jour dans le tour de stade, ce serait sympa. Il y a De beaucoup tour de stade à faire, de effectivement, oui. classicos Et qu'on j'aimerais doit bien faire. manger du Welch aussi, mais ça c'est autre chose, on va une chaîne culinaire. Euh, Dijon s'est imposé à Reims face au Champagne Basket 81-75, Mhm. avec notamment l'arrivée depuis 2 semaines de Michael Stockton, le fils de l'illustre John Stockton, Ouais, à Champagne Basket. Donc voilà, qui joue en Russie. victoire de Dijon, qui joue en Ukraine, monsieur, à Kiev. Ah, il joue en Ukraine. Ah oui, du coup, ils ont Ouais, arrêté, ok, ouais. dans le contexte actuel, voilà, il a C'est un peu la rendu son merde, ouais. contrat et Ok, il ouais. est arrivé à Champagne Basket. Vu que si vous avez regardé l'interview, enfin l'entrevue avec Enzo Gudusina, il L'affiche. explique, voilà, l'affiche juste ici. Enzo Gudusina explique qu'en l'absence de Scotty Reynolds, il a eu pas mal de temps de jeu. Et ben c'est un peu moins le cas du coup depuis l'arrivée de Stockton. On est un peu déçu pour Enzo, mais bon, on sait que c'est C'est le un jeu, hein. joueur qui s'adapte et qui va rebondir forcément. D'ailleurs, vous voyez le magnifique maillot de Champagne Basket ici. Bref, donc du coup, défaite du Champagne Basket sur son parquet face à Dijon. Ensuite, Le Mans a battu Roanne à l'Antares 82-75. Et dans le derby, enfin un des derbys, il y en a au moins trois maintenant, un des derbys franciliens qui opposait la JSF Nanterre au Paris Basket, les Parisiens se sont imposés 107-104 à Nanterre après prolongation. C'est ça. J'ai vu que tu voulais Voilà. nous faire un petit point classement avant d'enchaîner sur l'affiche. Bah ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais je me suis dit, il y a eu peu de matchs enfin, il y a eu peu de résultats à donner. En plus, on est en fin de mois, Oui, oui, en c'est fin de mois cohérent, à chaque vas-y. fois. Il n'y a pas de Si vous souci. suivez, vous savez que voilà. Et en plus, on est à pile 10 journées de la fin du championnat. Il reste 10 matchs pour plus ou moins chaque équipe, mais voilà, il reste 10 journées officielles selon la ligue. Et ben voilà. Euh, et mathématiquement, tout est encore possible. Bon, même si, bon, ça m'étonnerait que Fos-sur-Mer se qualifie pour les playoffs, par exemple. Mais mathématiquement, tout est possible. Donc voilà. Je voulais faire un point classement, donc je vais le faire tout de suite. Hop, je me sors le petit Fais-toi classement. plaisir. Bim. Donc on a toujours, on en parle depuis quasiment le début de saison, on a le top 5 du championnat donc de Betclic Elite qui est bien installé, qui est haut, il faut savoir voilà que le top 5 à l'heure où on parle, les 5 premières équipes sont au moins à 15 victoires. Donc on a les Mets, le Boulogne-le-Valois, les Metropolitans 92 qui sont premiers avec un bilan de 17 victoires pour cette défaite. Deuxième ex aequo, on a Monaco donc avec le même bilan, la Roca Team. Mhm. Troisième, on a Lasvel à 16 victoires, 8 défaites. Qui est redescendu. Dijon est quatrième à 15 victoires, 9 défaites. Et Le Mans, avec le même bilan, est cinquième. Donc voilà, ça c'est un peu les équipes sur lesquelles il faudra absolument compter pendant les playoffs et qui seront absolument chiantes à jouer pour n'importe quelle équipe pendant les playoffs. Et si jamais il y a des rencontres entre ces équipes-là, il ne faudra absolument pas les louper. Ouais, Ensuite, vas-y, j'allais vas-y. dire un truc. L'Asvel est redescendu du coup en troisième place. Du coup, c'est un petit update par rapport au tour de stade qu'on vous a fait entre l'Asvel et les Metropolitans. Donc, si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Où ils étaient Ouais, deuxième, donc c'était un gros choc de Betclic Elite. Voilà. exactement. Et puis de toute façon, ça fait à peu près depuis
depuis décembre que Monaco et l'Asvel font yo-yo entre la Oui, deuxième et troisième place. Voilà, là, à l'heure où on parle, il n'y a toujours qu'un match de différence entre ces deux équipes. c'est Donc ça. voilà pour le top 5. Ensuite, on a le wagon que j'ai appelé la course au playoff, on va dire, qui va de la sixième. Donc on le rappelle, hein, les 8 premières places sont qualificatives pour les playoffs. Donc là, le wagon que j'ai appelé la course au playoff, c'est les équipes qui, selon moi, sont entre 6 et 12, 6e et 12e place, Hmm. qui sont toutes entre 11 et 14 victoires. Yes, sir. Donc on a en 6e position l'élan Bernay, Paula Cortez, à 14 victoires pour 9 défaites. Juste derrière, 7e place, il y a la SIG Strasbourg, 14 victoires pour 10 défaites. Mhm. Ensuite, on a la JSF Nanterre, 8e, 13 victoires pour 11 défaites, qui à l'heure actuelle ferme les places de playoff, donc le top 8. Mais Ça. on a en 9e position le CSP Limoges avec le même bilan que Nanterre. Donc quand je disais Ouais. que rien n'est joué, c'est le cas. Là, on a un petit écart de 2 matchs cette fois. On a Gravelines Dunkerque, 10e, 11 victoires, 13 défaites. Bourg-en-Bresse, 11e, à 11 victoires, 13 défaites, toujours le même bilan. Et Cholet, 12e, avec le même bilan. Donc ces équipes se jouent, voilà, c'est-à-dire que entre la 6e et la 12e place, on a vraiment que 3 matchs d'écart. Donc Hmm. tout est clairement possible sur une série de 10 matchs, qui reste 10 matchs à la fin de saison. Et enfin, le dernier wagon, on va dire, c'est ce que j'appelle la course au maintien. C'est des équipes qui, selon moi, enfin, mais même selon nous, hein, je Oui, me mets oui, dans oui, c'est l'eau, clair. qui depuis, enfin, qui, en tout cas, de ce qu'on a vu de leur jeu ou comment dire, de leur tendance de jeu, etc., Hmm. et de leur dynamique de victoire et de résultats depuis le début de saison, qui selon nous ne seront pas en playoff. Après, je vous le redis une dernière fois, mathématiquement tout est possible. Mais donc du Oui. coup, c'est plutôt des équipes qui soit descendront en Pro B, soit se maintiendront, mais ne joueront rien cette saison, c'est-à-dire ne joueront pas les playoffs. Donc entre la 13e et la 18e place, évidemment, toutes des équipes entre 6 et 10 victoires. Ouais. Donc on a, pour commencer à la 13e place, la Chorale de Rouen, qui est clairement à une dynamique en dents de scie depuis le début de saison, Ouais. malgré qu'ils aient une des, si ce n'est mais enfin en tout cas en nombre de points marqués, c'est la meilleure attaque du championnat. Et en fonction des match-ups, Ouais, putain, on c'est voit que fou, hein. c'est clairement une des meilleures attaques du championnat, mais il y a trop de trous défensifs. Ouais. Donc eux, ils sont 13e, donc Rouen est 13e avec un bilan de 10 victoires pour 15 défaites. Ensuite, on a le Paris Basket euh, en dents de 6, alors va pas mal aussi comme définition. La scie 14e, 9 sauteuse, hein. victoires pour 15 la 6 sauteuse. Orléans Basket, Orléans-Loiret, pardon, Basket, Oui. en 15e place, qui eux ont 1 à 2 matchs de retard, donc il faudra faire attention à ça, mais qui sont à 8 victoires pour 15 défaites, Hmm. avec très peu de jeux collectifs, c'est vraiment pas ouf à regarder. Ensuite, on a le SSM Le Portel, 16e à 8 victoires pour 16 défaites. Chalon-Reims, du coup, Champagne Basket, 17e à 7 victoires pour 17 défaites. Et enfin, bon dernier, actuellement lanterne rouge, Fos-sur-Mer, Ouais. 6 victoires depuis le début de saison. C'est... Voilà. Après, Là, c'est il y a quand quand même, même... C'est... Tout est possible, hein, dans ce dernier tiers, hein. c'est Tout est clair parce possible, hein. que entre Roanne qui est 13e, C'est eux qui ont joué le plus. euh, Ils sont 13e avec c'est 10 victoires, c'est eux qui ont le plus joué de ces équipes-là, hein, donc attention. c'est eux qui ont le plus joué, donc attention, mais ils sont seulement à 2 matchs Enfin, sans compter les décalages de matchs, ils sont à 2 matchs de Fos-sur-Mer qui est bon dernier. Donc vraiment, tout peut se jouer dans le dernier. C'est intéressant parce que là, à tous les niveaux, et on le disait déjà à la mi-saison en décembre, hein, mais là, à tous les niveaux, ça va jouer quelque chose en Ah fait. oui, oui. C'est-à-dire que le top 5, ça va, même si selon moi, ça va pas trop bouger, même à l'intérieur du top 5, ils vont essayer, enfin, toutes les équipes vont essayer d'être le mieux classé possible. Oui. Après la course au playoff, bah, c'est toujours intéressant, quelle que soit la compétition, NBA, Pro, enfin, Betclic Elite, etc. Et le maintien, bah, c'est quand même de savoir voilà, si tu restes dans l'élite ou pas. Donc, Bah, c'est c'est quand même important aussi aussi, il y a plein de quelque choses chose qui d'important et rentrent en jeu, d'intéressant. hein. Dans un maintien ou une descente, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, hein.
Ouais, surtout à l'échelle de nos petits, entre guillemets, clubs français, parce que ceux qui sont dans le bas de la Betclic Elite, c'est quand même pas les plus gros budgets non plus. Non, Donc ça joue donc pour beaucoup de choses à ce niveau-là aussi. c'est ça. Bah écoute, je te propose qu'on enchaîne rapidement sur notre perf Betclic Ouais, Elite, qui a qui est eu lieu aussi dans l'affiche. l'affiche. Qui est aussi Voilà. l'affiche, l'un va avec l'autre, et il s'agit du match, donc tu l'as dit, qui a opposé Nanterre à Paris Basket, donc que Paris Basket a Ouais, remporté de 3 points en prolongation grâce à un Juan Bégarin, en un, feu. un Juan Bégarin des grands soirs. Alors je vais vous sortir les stats tout de Ouais. suite. Enfin, vous les avez à 29 l'écran, mais points, 29 points, 5 rebonds, ah, une voilà. passe, 4 interceptions, 10 sur 20 au tir global, ce qui fait 50% de réussite au tir. Du 6 coup, pour sur pas être 9 à 3 mathématicien. points. 6 sur 9 à 3 points, ce qui fait 66%. Ça, c'est juste affolant. Oh la folie! Et tout pour 26 dévals. 26 dévals, c'est énorme. Genre, on se rend pas C'est compte, mais 26 énorme, dévals. c'est Alors, énorme, dites-vous 36 que minutes. en 36 minutes, parce qu'il y a eu la prolongation et que Ouais, mais c'est c'est pas vraiment énorme, le même en tournoi, prolongation, c'est pas énorme 36 minutes de jeu, hein. Ah, Oui, c'est vrai. ça. Il s'est un peu reposé, on va dire. Mais pas trop. Mais c'est vrai on vous l'a jamais vraiment dit, je crois, depuis le début de saison, mais on vous parle d'évaluation, etc. Donc Ouais, c'est un algorithme qui calcule en fonction des colonnes statistiques une note, on va dire, de joueur. ouais, c'est ça. Mais dites-vous que en fait, 15 d'évaluation, c'est déjà un bon match. Genre, c'est un vrai bon Ah oui, match, oui, 15 oui, oui. d'évaluation, quoi. Ah oui, oui, Donc là, il attention. est quasiment au double. Donc c'est un peu. C'est très, très, très sérieux et très, très, très sale. Typiquement, Et donc, Joanne Béguin qui aide le Paris Basketball à s'imposer face à Nanterre. t'as un vrai trio avec Kyle Allman aussi qui fait un sacré match. 22 points, Et 7 rebonds, Lolman, 7 passes D. ouais. Ouais, Qui là, 7, ouais, et là, 22, il a 7. pas joué dans le vent parce que on l'a dit, il a tendance à C'est ce jouer, que à j'allais faire des dire. stats dans le vent. Et là, il a vraiment été important. Il a été bien dans la création, dans la distribution. Je l'ai trouvé super. Ouais. Bah, en fait, Et il c'est m'a fait ça. kiffer, ouais. Pareil, ça fait un mois que. Enfin, on le taille depuis le début de saison parce que c'est pas notre joueur préféré. Mais. Et puis, certes, des fois à raison. Hein, Bah, il est mais sympa à regarder, mais il pèse pas dans les matchs, je trouve, en fait. C'est ça le truc. pas toujours. Mais là, depuis un mois, tu vois, je trouve que vraiment, il a vraiment. Toutes les victoires de Paris ou tous les bons matchs de Paris ont vraiment son empreinte dessus, quoi. Bah, il est impliqué, en fait. C'est C'est juste ça. ça. Ismaël Kamagaté, Il fait toujours des chantiers, hein, comme bah, d'hab. Hein, 17 points, 6 rebonds. 6 rebonds, ouais. Dustin Sleva, Non, il non, fait un... mais Dustin Sleva en un double-double, double-double. monsieur. Ouais, 16 points, ouais, 11 rebonds, très propre. ouais, Bon, après, t'as Milan Barbic, Ryan Boatwright qui mettent leur dizaine. Bon, bah voilà, hein, c'est ce qu'on leur demande. Écoute, c'est ça. non, Ouais, non, non, ça franchement, joue un très bien. bon match. Ouais, un très bon match collectif de Paris Basket. Et c'était un bon match dans Dans l'ensemble à regarder l'ensemble, parce que c'est ça, Nanterre, parce que c'est pas bah, laissé faire. tu gagnes de 3 points en prolongation et Paris Basket a eu une adresse à 3 points incroyable. Mais vrai, Ouais. enfin, surtout Johan Bégarin, il a été. Même parce que Paris finit à 13 sur 30, donc c'est quasiment 50% à Ouais, 3 points, c'est juste c'est fou. sur un volume. Mais Nanterre a pas mal rentré dedans aussi, parce que Nanterre a 13 sur 30 aussi, finalement, en fait, je viens de voir. Mais Donc, gros match Benjamin Sen, d'adresse, et, 4 sur 7 à 3 points. Il a fait un match et il est en de quasi cochon. double-double, là, parce qu'il a C'est 16 points, ça. 9 passes décisives. C'est ça. Chris Horton, qui est en double-double, lui, pour le coup, 25 points, 11 rebonds. Ouais. Adam Mokoka aussi, toujours dans les bons coups, hein, 19 points, 8 rebonds, 4 passes décisives. Alors là, on est sur une perf complète pour Mokoka. Ouais, c'est clair. Jérémy Senglin Nick aussi, qui met Johnson qui a fait, ses qui a points. fait- Nick Johnson, Nick Johnson qui a fait son taf aussi, mais qui a été un peu plus. en retrait. Pas forcément en retrait, mais c'est surtout. Il a eu des problèmes de faute, en fait. Justement, tu vois, on en parlait à défendre Holman, notamment. Pas toujours Et facile. Wimbush qui. Bah, attention au prochain match de Wimbush, parce que je l'avais dit la dernière fois, je sais plus quel match c'était. C'était un match diffusé, donc c'était peut-être contre Limoges. Ouais. Où il fait un match pourri comment dire, dans le pourcentage, Ouais, etc. Et ouais. la semaine d'après, c'était notre perf. Et ben là, Oui, c'est un oui, peu mais pareil, c'est-à-dire il finit le match à 3 sur 12 et à 11 points à 3 sur 12, donc c'est clairement dégueulasse. Hein. bah, c'est une petite scie sauteuse Donc aussi, hein, Mr. Wimbush, hein. attention
prochain match, ouais. Voilà. Voilà, je sais pas si t'as envie de rajouter quelque chose. Si vous avez, Non, c'est dispo en replay en principe, je crois sur c'est LNB TV. effectivement Donc si vous l'avez pas vu, c'était ouais. un super match. Donc allez vous le mater si vous avez le temps. Bah, c'est clair, surtout que c'est des derbies. Les derbies, ça se rate pas, hein. Bah Ça, tu peux, mais ça, tu il les faut pas que ça rattrapes. se rate. Tu peux, mais tu les Oui, enfin, rattrapes. tu les rates. Quand je dis tu les rates, enfin, vous ne pouvez pas ne pas les regarder, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est dommage de pas les regarder surtout. C'est ça. Je te propose qu'on parte tout de suite sur Euh, l'Eurocup, sauf si Ouais, c'est t'as envie ça. de rajouter quelque chose. Non, j'allais juste dire, bah du coup, on en parlait, belle victoire de Paris dans la course au maintien, à Ah oui, l'extérieur, dans un derby, voilà. Donc voilà, triple bénéfice pour les joueurs de Paname, voilà. Et incroyable. du coup, on va enchaîner sur l'Eurocup, oui. Alors du coup, Donne-nous on les a eu, résultats, vous avez l'habitude maintenant. ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une semaine complète d'Eurocup. Ouais, bah là on a Là, eu. on a eu, une- Non, vas-y, oui. vas-y, vas-y. Non, bah là, on a eu une semaine complète avec beaucoup de matchs. Du coup, on a eu Lietkabelis qui s'est imposé sur son parquet face à Andorre 88-75. Turk Telekom Ankara qui gagne en Turquie face à Twente 82-75. Slask qui se fait ouvrir en Pologne par le Partizan Belgrade 93-71. Le Partizan Étonnant. Belgrade, là, c'est vraiment un rouleau compresseur là. Mais depuis le Enfin, début, ça a hein, été le c'est début de juste saison, que. mais Bref, bon, vas-y, bref. enchaîne. La JL Bourg qui s'incline, hein, étonnant, contre Ulm à domicile 85-72. Bursaspor qui s'impose face à Valence 92-89 dans un très beau match très serré. Prometheas Patras qui perd face au Virtus Bologne 83-61. L'Olympia Ljubljana qui gagne face à Venise 105-90. Les Metropolitans qui s'imposent face au premier du groupe A, Badalona, à domicile 86-78. Et Grande Canaria qui fout 20 points dans la tronche au Budućnost Volley Voilà. de Podgorica. Et voilà, c'est tout pour les résultats de cette avant-avant-dernière journée d'Eurocup. Ouais, alors, est-ce qu'on fait un petit point Alors, on va faire un point sur les Français, vous avez l'habitude. Ouais, J'ai bien envie qu'on fasse un petit point sur le calendrier le aussi, parce classement. que... Ah, le calendrier, vas-y, ouais. Pas sur le classement, t'as raison, pardon, Le classement. autant pour On moi. aurait pu faire calendrier. Mais... Oui, on peut faire calendrier, mais ça va être très long, donc on va partir sur le classement. Alors, classement. Donc, du coup, on a. Alors, on parle le groupe A, donc le groupe dans lequel évoluent les Metropolitans 92, à son top 8 de qualifiés. Donc, il n'y a Ouais, plus rien à jouer, entre guillemets. Euh, c'est aussi dû au fait que, dans ce groupe, en tout cas, que comme en Euroleague, on en parlera après, ça y est, c'est officiel, les équipes russes sont éliminées, donc ne joueront pas de phase finale. Avant, au début, au début du conflit, elles étaient suspendu. suspendues. Oui. On savait pas trop ce que ça voulait dire, machin. On savait ce que ça voulait dire, mais... En tout cas, la Fédé, enfin la FIBA et l'Euroleague n'osaient peut-être Oui, pas bon, il le dire. disait pas clairement, mais on savait Voilà. tous ce que ça voulait dire. Que c'était Maintenant, fini, quoi. c'est officiel, ces équipes-là sont disqualifiées, donc ça veut dire que dans le groupe A, il n'y a plus le locomotive Kuban Krasnodar. Donc du coup, le groupe A finit à 9 équipes. Et le top 8 est qualifié. Donc Trent, l'équipe italienne, est disqualifiée après avoir gagné seulement un seul match au bout de 14. Donc on a un top 8 de qualifiés avec Badalone en 1, le Partizan Belgrade en 2, Boulogne-le-Valois, les Metropolitans en 3, Andorre en 4, Yet Kabylie en 5, Turk Telekom en 6, Hambourg en 7 et Slask en 8. Ouais, Donc ça, c'est le classement actuel. Les places peuvent encore bouger. Il reste encore 2 matchs à jouer, donc les places peuvent encore bouger. Mais les 8 équipes que je viens de vous citer sont qualifiées. et moi je voulais faire un point sur la place des Metropolitans, justement, Ouais, parce que on en parlait en début, milieu de saison, on disait ouais, ils peuvent accrocher 5, 6 de leur groupe. Ils sont on est troisième, top hein, 3. les frérots. Ouais, Hein. c'est ça. C'est ça. Non, mais C'est vraiment. c'est une masterclass. Hein. Tu Voilà. prends, tu disais qu'on était sur une bonne dynamique en retour de trêve internationale, etc. Et même en deuxième partie après Noël, fin 2022, quoi. Ouais. T'as quand même pris un petit taquet à Belgrade. Bon, c'est normal, hein, tout le monde en a pris, hein, c'est Tout le monde formateur. prend des taquets à Belgrade. Hein. Mais Là, là, pour le là, coup, tu te relances super bien contre Badalone et ça fait plaisir.
En vrai, ça fait plaisir. C'est clair, Badalone qui est. Alors moi, je vous en ai déjà parlé dans une émission où j'étais tombé sur un de leurs matchs, j'étais tombé amoureux de cette équipe parce que ça Et, joue juste trop bien au basket en fait. bah, lol, oui. Mais c'est aussi les mots de Vincent Collet qui disait que avant cette rencontre, donc avant le Metropolitan Badalone, qui disait qu'en fait, jusqu'à présent, c'était l'équipe la plus forte qu'ils avaient rencontrée, toute compétition confondue, donc plus forte que le Partizan. C'est ses mots, hein, c'est pas les miens. Et donc du coup, il fallait être vraiment essayer de les gêner, Focus. surtout défensivement, et de mettre des grains de sable dans leur machine qui était très très bien huilée, de les gêner de Ouais. cette manière-là. Enfin, Il y a eu un gros grain de sable, je vous en parlais et dans un là, petit du moment. coup, voilà. Mais Ça s'est très bien passé pour les Mets, mais du coup, voilà, ouais, Badalone qui est une grosse victoire des Mets face à Badalone. Mais moi, ce que je voulais souligner davantage, c'était là, à l'heure actuelle, on est à 9 victoires pour 5 défaites, donc sur 14 matchs. Mhm. Euh, et on était mal embarqué parce que je me souviens, le dernier match d'Eurocup de l'année qu'on est allé voir, bah, on était au stade d'ailleurs, c'était face à Andorre. Bah, c'est Ouais, le premier épisode de la chaîne, tout simplement. C'est la c'est première possible. émission, si je dis pas de bêtises. Oui, bah oui, si c'est fin décembre, Oui, oui. la miniature, c'est Vince Hunter démonte les Yeti, machin. Oui, bah c'est ça alors. C'est ça. Bah, allez la revoir si vous voulez en savoir plus. Mais je veux dire, à partir de ce match-là, victoire dans le dur face à Andorre qui a posé beaucoup de soucis. Et du coup, avec cette victoire, on repasse à un bilan équilibré à 4 victoires, 4 défaites. Et depuis, je veux dire, depuis, on est sur bah, du coup 5 victoires, une défaite quoi, en Eurocup. Ouais, c'est Avec ça. avec des équipes plus ou moins, on va dire, bah, plus ou moins dangereuses, entre guillemets. Enfin, Bah oui. on a eu la seule défaite, en fait, c'est le Partizan Belgrade qui est un rouleau compresseur que personne n'arrive vraiment à faire déjouer sur la longueur. Oui, parce qu'en plus, Ils avant, ont perdu 4 tu matchs, gagnes mais contre voilà. Lokomotiv Kuban, enfin, tu gagnes contre des grosses équipes, hein, quand même, Ah mine de oui, rien. ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. Attention à Donc, Andorre, là, là. Alors, je te propose qu'on passe du coup sur le calendrier des Mets rapidement. ouais. Oui, du coup, il y a Et un déplacement à Andorre c'est ça. mardi. Attention au déplacement à Andorre, hein. Mhm. Bah, c'est clair, surtout que ça Mais peut intervertir les places, vu que c'est un tie-breaker. En gros, les deux équipes sont au même bilan, à égalité, en fait. Enfin, les métropolitaines sont troisième et Andorre quatrième, mais au goal average. Donc, sur un match, ça peut tout changer. c'est ça. Euh, Voilà, si on veut passer légèrement au groupe B, le groupe de la JL Bourg, à l'heure où on parle, Bourg-en-Bresse est 9e de son groupe, donc pas qualifié. Ouais. À savoir que dans le groupe B, il y a 5 équipes qui sont qualifiées, donc le top 5, donc Grand Canaria, Valence, Buduknost Voli, l'Olympia Ljubljana et le Virtus Bologne. Donc ces 5 équipes-là. Et ensuite, il reste 2 places qualificatives pour 4 équipes. Donc il y a Ulm, Venise, Bursaspor et Bourg-en-Bresse. Ces 4 équipes-là, avec le Prometheas Patras qui est éliminé, donc Mm. disqualifié. Ces 4 équipes-là, donc citées précédemment, vont se battre pour 2 places. Il y a Ulm, Venise qui sont Ulm, Venise et Bursaspor sont au même bilan à 7 victoires, 9 défaites. Bourg-en-Bresse, c'est à 5 victoires, 11 défaites. C'est con, c'est là que tu vois, c'est vraiment con d'avoir perdu contre Ulm cette semaine parce que Bah, c'était prenable, hein. Alors, de 1, c'était prenable et de 2, ça t'aurait fait énormément de bien au classement. Donc, rien n'est fini, encore une fois. Mathématiquement, il Non, ouais, reste c'est sûr. 2 places à prendre pour 4 équipes et il reste 2 matchs à jouer. Moi, j'en ai Tout marre est de tirer sur possible, l'ambulance, hein, donc. mais j'en ai marre de tirer sur l'ambulance aussi. Donc, si on peut passer à autre chose, enfin, Juste, il y a un petit voilà. point positif. On en parlait la semaine dernière, je Ah crois, oui, où je disais que le management avait rien fait. Le avec lendemain, Norris Cole. ouais, le lendemain, on a l'annonce de la venue de Norris Cole, donc bon, écoute, pourquoi pas? C'est un bon move, pourquoi pas. Après, c'est un Pourquoi pas? peu tard. Enfin, bon, bref. C'est très tard quand même. Bah, en fait, c'est très tard dans le sens où ça t'aurait aidé pour les playoffs, mais à l'heure actuelle, ils sont même pas qualifiés pour les playoffs, tu vois. Donc, Bah, c'est ça. enfin, Bah là, c'est leur objectif, que ce soit en Betclic Elite ou en Eurocoupe, de se ouais, qualifier mais pour les playoffs. Mais dans les deux cas, moi, ça me. Enfin, aller ça Betclic Elite, semble c'est compliqué. faisable. Mais, Bah, limite, c'est faisable, comme.
Ouais, c'est faisable, mais c'est pas non plus obvious. S'ils sont Tu vois, pas ils sont déjà. 11e. Non, ils sont 11e en Betclic Elite, hein, si je dis pas de Ils conneries, sont ouais, c'est ça. 11e, après ils sont à 2 Ils sont à victoires du 2 top 8. victoires de Nanterre, hein, mais. Mais tu vois, ça me fait un peu penser, tu vois, c'est marrant parce que je passe du coq à l'âne, hein, Ouais. dédicace à Grange. Euh, Si vous n'avez pas vu le quart d'heure américain de la semaine dernière où on parle de la course au playoff en NBA, allez le voir. Et ça me fait penser un peu, tu vois, en parlant de Bourg, Hmm. qui mathématiquement est aux portes des playoffs sur les deux tableaux, donc en championnat et en Eurocup. Tu disais que toi, par exemple, le Utah Jazz Ouais. ne te, comment dire, ne te donnait pas. Enfin, tu avais vu par le passé de ton expérience que c'était souvent une équipe que Qui te choquait, bah, ouais. tu pariais pas dessus parce que voilà, ils te choquent. Enfin, en gros, Hmm. t'as pas envie de leur donner le bénéfice du doute, quoi. Parce qu'à chaque fois, souvent, ils te choquent, en fait. Et ben moi, c'est Ouais. un peu pareil avec Bourg, là, cette saison, à la fois sur le championnat et sur l'Eurocup. Je Ouais, leur tu souhaite vois. aucun mal, hein. Mais en gros, ils sont pas qualifiés. Pour l'instant, ils sont pas qualifiables en playoff, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Hmm. Mathématiquement, ils peuvent l'être, mais ils te donnent pas envie de les mettre en fait, parce que tu te dis, bah, Qu'est-ce qu'ils vont enfin, faire? les Ils vont gars, jouer quoi? c'est ça. Enfin, ils vont jouer des quarts, des deux. Enfin, ça va être nul. Donc la venue de Norris Cole, c'est plutôt cool, mais faudra voir. Enfin, Faut si voir le comment ils mec est en s'intègrent, vacances parce dans un que, mois, bon, bah. bah, Bah dans non, un mois, mais t'es comment il gentil. s'intègre, c'est bien, mais Non, mais là, faut voir. typiquement, il reste quoi? Il reste 10 matchs, il reste 2 mois et demi en championnat, donc ça se trouve, dans 2 mois et demi, en fait, il vient 2 mois et demi, mais il est en vacances dans 2 mois et demi, quoi. Parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as Hugo Benitez qui joue plus. Ah bah toi ça va te saouler hein, si tu vois plus Hugo Benitez jouer. Bah, c'est un peu un des seuls points qui était positif, Tu peux enfin, que je mettre trouvais Norris Cole en positif. arrière, tu sors sous les votes, on sera Ouais. content. Oui, bah, on sera très content même. Bref, voilà. Et Tu vois, mais pareil, juste dernier point en plus, ça me fait penser, je sais qu'on prend du temps sur cette émission, mais tant pis. Euh, Ah non, ça va, en on- plus. je t'avais dit, ouais, tu vois, tu, tu te plaignais de l'utilisation cette saison d'Axel Julien, et je te disais, ouais, mais il faut voir, enfin, tu vois, à Dijon avant, il avait Holston à côté, machin. Donc, ça lui créait des espaces, il pouvait Hmm. shooter et être dans la gestion en même temps, donc scorer et en même temps, enfin, être Bah, c'est vrai que si t'as Norris. hyper Ouais. bien utilisé. Si t'as Norris Cole à côté d'Axel Julien, voilà, je dis ça, je dis rien, on verra ce que ça donne. Ça peut être sympa. Mais À voilà, voir, tu vois dossier ce à que je veux dire. suivre. Dossier Ouais. à suivre. C'est bien qu'on ait fini sur la JL Bourg parce qu'on va pouvoir parler de notre perf qui est à propos de Ulm Ouais. avec Bah, c'est monsieur la. Semaj Ouais, Christen. c'est ça. Dans la victoire de Ulm face à Bourg-en-Bresse, du coup, Ouais. c'est Match Quiston. T'as les stats sous les yeux, sinon moi je Oui, les ai, je peux les sortir. double-double de monsieur Vas-y. Christen, 19 points, 4 rebonds, 12 passes décisives. 1 sur 3 à Une 3 points, c'est interception. pas ouf. Alors oui, vas-y, je te laisse finir les stats. Une Vas-y. interception, 6 sur 9 au tir, donc 66%, Ça, c'est dont pas 1 trop sur mal. 3 à 3 points, tu l'as dit, c'est pas ouf, 33%, Après, pour 6 sur 8. 29 dévals en 31 minutes. Ouais, c'est. Bah, c'est simple, j'ai fait mes petits calculs là, il a provoqué au point et à la passe décisive, il a provoqué à peu près 3 quarts des points de son équipe. C'est juste aberrant. Aberrant, frérot. Oui, et puis Aberrant, 12 passes frérot. décisives. Parce qu'on en parlait, on X disait. On disait que en Europe, enfin je sais plus dans quel contexte on disait ça, c'était peut-être pour Misic qui avait dû faire un double-double. Oui, Euh, oui. c'est plus facile pour les intérieurs de faire 20 points, 10 rebonds que pour un extérieur, un meneur, de Bien sûr. faire 20 points, 10 passes décisives. Et là, c'est 12 passes décisives. Ouais, c'est clair. Et puis on le disait aussi pour ceux qui peut-être suivent la NBA de base et sont tombés sur cette vidéo. Euh, faire des. En fait, en NBA, il y a les triples-doubles. Ouais, Bah, les triples-doubles en NBA, c'est un peu les doubles-doubles en Europe parce que c'est tellement plus collectif et les stats sont tellement plus ouais. dilués Bah, et puis, en fait, pour avoir rien un que de faire un triple-double. double-double, et tu l'as dit pour un extérieur, parce qu'un disons que prendre 10 rebonds, c'est très bien, mais bon, c'est entre guillemets plus facile que de faire 10 passes D. Tu veux Donc voilà. un fun fact en plus de ça, c'est que t'as un autre Ouais. double-double dans l'équipe avec Oui, Jason oui, Blossongame. l'intérieur là. Ouais, 17 Blossom points, 12 Game, rebonds. Blossongame, ouais. exactement. Je sais pas s'il est. Bah, C'est Blossom Game. Ouais. bah voilà, bah oui, ça doit être un requin, donc Blossongame, ouais.
Non, mais ça Voilà. aurait. Et qui fait Enfin, un gros bref. double-double aussi, ouais, et qui les a démontés à l'intérieur, qui a fait provoquer tellement de fautes, je crois, il prend 10 ou 12 lancers francs dans le match, enfin bref, Aberrant. une crasserie. Et donc, c'est notre perf cette 10. semaine en Eurocup, parce que voilà, 19 points, 12 passes, c'est Il juste en met 9 sur aberrant. les 10. Il en met 9 sur les 10, tu vois. 90% relancé. Très propre. Derrière, c'est vraiment. Ouais, pour n'importe quel joueur d'ailleurs. Oui, bah oui, oui, oui. C'est pas pour rien qu'il y a un club du 50, 40, 90 qui existe. Exactement. Exactement. Voilà pour la Bah partie écoute, Eurocup. ouais, on peut passer à la vraie ligue. Ah, arrête de dire ça, c'est C'est la blague, c'est le running gag. Oh, c'est bon. la vraie ligue. Oh putain. Donc l'Euroleague, est-ce que tu peux nous donner les résultats, s'il te plaît? Et avec grand Alors là, plaisir. donc Du là, coup, demain, parce qu'il y a eu oh beaucoup non, de matchs, donc je vous souhaite une bonne comment? soirée. Ah oui, il y a eu beaucoup. Oui, Ouais, il y a eu bah, beaucoup de matchs, ouais. effectivement, il y a eu beaucoup de matchs. Alors attends, je rechoppe mon doc. Hop là. Non, merde, j'ai merdé. Prends ton temps. Voilà. Alors, pardon. En Euroleague, on a eu énormément de résultats, tu l'as dit. On a l'Anadolu Efes qui s'est imposé face au Real à Istanbul 93-90. On a l'Alba Berlin qui a perdu en Allemagne face au Barça 95-79. Le Panathinaikos s'est imposé en Grèce face au Bayern 80-67. Le Maccabi a battu l'Olympia Milan à Tel Aviv 75-58. Franchement, La phrase. j'ai rarement vu Milan aussi mal jouer de toute Ouais, la saison, vraiment. putain, bah oui. Vous Ceci qui explique cela, suivez hein. l'émission depuis 2-3 semaines, un mois, vous savez peut-être que je mate quasiment tous les matchs de Milan récemment. Et là, En même franchement, je temps, les ai oui, rarement vus ils aussi ont une mal jouer. team, gros. Et oh là là, Kyle Hines, que j'adore, hein, qui est un défenseur all-time de l'Euroleague, il s'est pris un poster, mon gars. Oh là là. D'ailleurs, si vous nous suivez sur Instagram, et si vous le faites pas, suivez-nous, @entre2 basket sur Instagram. J'ai reposté le dunk parce que honnêtement, franchement, candidat au dunk de l'année, je pense qu'on en fera une émission à la fin de la saison cet été, mais Hmm. incroyable. Kyle Hines qui s'est fait grimper dessus. Bref. Ouais. Ça, c'était pour le match donc Maccabi-Milan. Kaunas s'est fait taper de 4 points par l'Asvel. Bravo, une victoire de l'Asvel en Euroleague, let's go. Putain, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas L'Asvel, entendu ça, hein. c'est clair, bah oui, c'est pour ça que je dis ça. L'Asvel donc qui bat le Zalgiris Puis 4 Kaunas points. 72-68. Baskonia qui est sur une très belle dynamique et qui tape le Fenerbahçe 77-62 à Vitoria. Monaco qui tape l'Olympiakos de 20 points, 92-72. Thibaut en PLS. Bah oui et non, parce que du coup, j'ai vu un très beau match de la part de De Monaco, donc Monaco, ça c'est vrai. balance. Ça Ça contrebalance. compense. Ça Ça compense, compense, exactement. effectivement. L'Anadolu Efes qui, par la suite, s'est incliné à domicile face à l'Olympia Milan, du coup, qui s'est bien repris et qui s'était imposé du coup à Istanbul 83-77. Hmm. Le Maccabi a continué sur sa dynamique et a enchaîné. Ils ont tapé le Real 75-74 à Tel Aviv encore une fois. Donc Ouais. ils se sont fait deux équipes du top 5 dans la même semaine. Oh la Tranquille. vache. Mais chut. Oui, je suis pardon. Ensuite, on a Monaco qui bat Baskonia de 10 points à Gaston Médecin sur le Rocher 78-68. L'Alba Berlin qui s'impose de 4 points face à l'Étoile Rouge Belgrade à Berlin. Mhm. L'Asvel qui s'incline cette fois-ci face à l'Olympiakos 94-80 pardon, à Ouais, quand même, l'Astrobal. hein. Faut pas déconner. Et ouais, on met les choses en ordre. Quand même, Et hein. le Barça On est où, qui là? ouvre le Fenerbahçe 88-67 au Palau Blaugrana, donc à Barcelone. Ouais. Voilà, c'est tout pour les résultats. Effectivement, tu l'as dit, ça fait beaucoup, mais en même temps, ces dernières semaines, on sait qu'il y avait certaines semaines, on devait débriefer 4 matchs. Donc, Ouais, c'est ça. à Donc un moment là, donné, il faut se rattraper. ouais, mais c'est du coup, c'est un peu relou parce que des semaines, tu peux suivre tous les matchs et des semaines, t'en suis deux parce qu'il y en a trop. Du coup, t'es là en mode bon, bah. Oui, puis c'est ça. Puis il y a des semaines où il y a du temps et t'as un match à voir, et puis des semaines où C'est t'en as ça. pas et oh. Oui, c'est ça. Donc Oui, bon, c'est ça. Bizarrement, quand t'as pas forcément le temps, il y a tous les matchs qui te tombent sur la gueule, c'est génial. let's go. Euh, Bref, Voilà, donc un petit point rapidement sur les Français, en commençant par l'Asvel peut-être.
donc qui gagne Ouais. un match sur les deux cette semaine, donc c'est plutôt Le propre. plus Alors, simple des deux, hein, on va pas se bah mentir, oui, mais bah, contre le Zalgiris Kaunas qui est un peu en difficulté cette saison en ouais, mais qui est Euroleague. jamais, enfin, tu vois, c'est un faux dernier parce que bon, ils seront pas du tout dans la Ils course sont au playoff. jamais loin de la victoire, mais ils sont jamais. Enfin, Ouais, mais tu te prends des t'arrives pas à coups pendant close en 40 fait. minutes. Ouais, mais par contre, tu te prends des coups pendant 40 minutes quand tu joues contre eux. Donc ça, quand même, c'est Déjà, c'est jamais simple d'aller gagner t'as contre eux. t'as une raquette Nebo Geoffrey Lauvergne déjà, Nebo, donc Geoffrey Levergne. Allô? il y a moyen de Faut être prendre des coups de sponsorisé, coude, hein. Il y a moyen de faut être prendre des coups de coude. sponsorisé Mercurochrome, sinon, voilà. Ouais, Voilà. la vache. Le bon Non, non, petit. mais après, je crois qu'on a eu le droit à un beau match de Elio Kobo. J'ai plus les stats sous les yeux. Mais attends, je Bah, vais te Eli dire ça qui fait tout de un bon suite. retour, hein. C'était le titre de la dernière émission, Ouais. donc de la semaine dernière. Et il a confirmé J'ai encore, pas hein. les stats non plus, Je vais te mais dire ça, laisse-moi je vais te dire ça, dire je vais te dire ça. ça. Hop, j'ai. Et on a Elio Kobo qui nous fait 21 points, 4 rebonds, 5 passes décisives contre Kaunas, du coup. Très très propre. À 3 sur 5, à 4 sur 5 à 3 points et on a une interception pour 20 Mhm. d'évaluation. Très beau match de Eli. Et donc, du coup, on l'a dit, bah, semaine mitigée, du coup, mais en même temps, semaine logique. J'ai envie de Mm. dire, tu t'imposes face au dernier et tu perds face à un membre du top 6. Je Et crois, ils sont l'Olympiakos, l'Olympiakos. faut aller gagner. Que ce soit à Il domicile faut. ou à l'extérieur, faut le gagner le match, hein, parce que putain, bon C'est courage, hein. ça. Je voulais, L'Asvel, ouais, vas-y. ouais, je voulais parler des 2-3 dernières semaines de Victor Wembanyama qu'on débriefe parce qu'il y a un petit moment où tu nous as parlé d'un Javal Magui. À l'aide. On en pense quoi Non, non, maintenant? non, non. Non, alors, attends, 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 D'un attends. Ça pouvait être. Attends, tu nous as dit quoi? Voilà. Ça pouvait être Non, KD j'ai comme dit, Javal Magui, un non, truc comme ça. j'ai pas dit KD, j'ai dit en gros, on sait pas ce que ça peut devenir. Parce que lui, sky is the limit, c'est vraiment la définition, hein. Oui, bah. On sait pas ce que. C'est la licorne, quoi. On sait pas ce que ça peut. Non, j'avais dit Porzingis, je crois, ou un truc comme ça. Oui, enfin, Nantes, enfin Euh, bref. Si, j'avais dit ça. Bref. Et j'avais dit, pendant un moment, mais surtout au début de saison, je disais ouais, mais faites attention les gars, moi j'entends beaucoup parler de licorne et tout, ça peut aussi être Javel Magui, ce qui serait très bien, mais voilà, c'est pas les mêmes niveaux de talent. Et je l'avais dit déjà, c'était il y a 3 semaines, un mois, que ces derniers temps, il était en train de me faire fermer mon camembert et il continue. Et j'aime Oh, beaucoup. les 2-3 derniers matchs là, ils sont Mais déjà, incroyables, bah, hein. contre Kaunas, il a fait son record en carrière Ouais. en Euroleague. Il a fait un 14 points, 5 Mm. rebonds, 5 contre, je crois, un truc comme ça. Tu l'as dit, face à une raquette où quand même Bah, tu te prends faut des se la coups. coltiner la raquette, hein. Ah Et puis les bah, deux, moi parce que j'y vais pas. Olympiakos aussi, hein, faut se la coltiner la raquette, Ah on me oui, oui, dira. non, mais après, ouais. Bon, après, Putain, ça a été un peu plus expéditif, on va dire, face à oui, l'Olympiakos. mais c'est Mais, honorable quand même, je trouve, de. belle victoire on l'a dit, de l'Asvel face à Kaunas. Et ensuite, plus compliqué évidemment face à l'Olympiakos. J'ai envie de dire semaine logique Mm. pour l'Asvel. Mais belle victoire. Enfin, franchement, tu le dis, c'est tellement rare en Mm. ce moment qu'il faut le souligner. Donc voilà. C'est clair. On peut passer à Monaco si tu veux. Bah écoute, Monaco, ils nous font une semaine de feu de Dieu, hein. Du coup, tu gagnes, toi, contre l'Olympiakos, c'est quand c'était mardi ou mercredi, avec un Mardi, ouais. Mike James en fuego. Bah, de gala, hein. Mais Non, c'était mercredi, attention, pardon. hein. C'était mercredi. Mais attends, mais Mike James, Bah, déjà, tu il m'a mets 20 vraiment points à fait, l'Olympiakos. il m'a fait flipper sur ce match-là, gros. Ah oui, non, C'était, mais. je l'ai rarement Dwayne vu Bacon dans aussi. cet Dwayne état-là. Bacon, Dwayne Bacon. Dwayne Bacon aussi, hein. Bah, Dwayne c'est Cosette qui Bacon. disait ça et c'était très intéressant, c'est que même un coach comme Sacha Obradovic, dès que c'est Dwayne Bacon qui a la balle, c'est vous vous écartez, vous le laissez jouer. Ouais, il laisse son nid. Mais Wesh. parce que c'est normal, le mec, c'est. Non mais Le parce mec, qu'il est... enfin, il est physique. T'as t'as des... En Genre fait, lui, parce que c'est pas de l'ISO qui. Enfin, si, une vue, tu prends une vue de haut, tu fais un dessin sur tablette, sur la tablette, c'est de c'est une l'ISO. ISO. Mais je veux dire, c'est pas une ISO à la Paul Pierce ou quoi, où Oui. c'est une ISO, genre il taffe son mec, mais pas en post-up, il le taffe de face, genre il met des. Boum, genre il lui rentre dedans, bim, il Ouais. trouve son angle, et Mais dès c'est de qu'il a son l'ISO angle, ça. il finit. C'est de l'ISO Oui, ça. c'est de l'ISO, mais je veux dire,
c'est pas de l'ISO, genre face-up, shoot Mm. sur Mais la tête, tu vois ce que je veux dire? tu sais que Dwayne Bacon, on en parle presque comme un des potentiels meilleurs scoreurs qui soit passé par l'Euroleague. En tout cas, des Mais joueurs en les plus vrai, faciles en attaque, des joueurs les ah, plus techniquement, ah talentueux. oui, ah, mais techniquement, Et mais bien sûr. mais c'est fou. Et Ah, enfin, c'est c'est fou, vrai, mais ce mec est fou. à juste titre. Ce mec est Mais, fou. mais à tel point, il est fort et il commence à vraiment être reconnu parce que en début d'année, c'était un peu plus compliqué parce qu'il sortait d'une année où il était encore titulaire à Orlando, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, il était dans la rotation en tout cas. Pas titulaire, mais dans la Où il a rotation. eu des titus dans l'année. Mais Ouais. il arrive à Monaco et tu sens que le mec est pas impliqué, il en a rien à foutre, il a pas envie d'être là. Et Il y là, avait aussi, c'était encore avec Zvezdan Mitrovic ouais, aussi. C'était, alors il y a c'est ça à prendre en différent, compte ouais. aussi. Voilà. C'est vrai que Mitrovic a une vision très particulière des choses. Là où C'est un peu un justement Bielsa Monaco, du basket, hein, mais Mitrovic. Monaco va beaucoup mieux. Enfin, t'as vraiment vu C'est un une débat. fracture entre la première partie avec Mitrovic et Obradovic, hein. Ça n'a rien à Ouais, voir, hein. clairement, bah clairement ça en plus. Mais ça, bah de toute façon, exactement parce que si vous regardez les émissions, parce que Mitrovic a été viré début janvier, je crois, un truc comme ça. Ouais, Si vous tôt, regardez les assez tôt, premières hein. émissions, on est là en mode oh, Monaco, ils font chier avec l'effectif qu'ils ont, c'est pas normal de jouer comme ça, de perdre et tout. Et en vrai, depuis que c'est Obradovic qui a repris, Sacha, hein, Oui. on est là en mode, à chaque Oui. fois, on est là, oui, Monaco, il n'y a rien à dire, ça déroule. Ah ouais, ouais, C'est vraiment c'est une que. dinguerie, hein. C'est vraiment qu'il a fait le taf. Et Rob c'est Green marrant, joue plus. ça, c'est sa meilleure décision, C'est ça. sa meilleure décision en vrai, hein. Parce que gros, non mais J'adore cette phrase. Non, mais nous, la on le phrase est déteste folle, parce hein. que. Non, mais nous, on le déteste parce que l'année dernière, il jouait à Metropolitans, il faisait que de la merde. Il a Ensuite, fait il une part à pige au Monaco, il a une MVP Metropolitans, il Eurocup. puait la merde. Oui, mais après, il nous a foutu le seum parce que il fait une pige au Metropolitans, il pue la merde, et ensuite, il part à Monaco, il est MVP du Final Four d'Eurocup, quand même. C'est pour ça qu'il nous foutait le seum. Mais Cet bon, bref, ça, escroc c'est autre là. chose. Mais en tout cas, ce que tu voulais dire de manière plus globale, ça me fait penser à un truc et ça mérite une émission entière consacrée que à ça, un débat complet Ouais. sur euh, tous ces role players en NBA où ces mecs où ouais, tu n'ont pas leur chance et en fait où tu te dis ouais, enfin lui, c'est un basketteur pété et tout, et il arrive en Europe, il casse tout. Mais on peut C'est faire un un peu la top. même chose avec. Tu peux faire un top 10 hein, de ça. On peut faire un top On 10 peut en faire un top 10, mec. Déjà, faudrait trouver une appellation pour ces joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Genre les anciens tireurs de banc NBA qui arrivent en Europe et qui cassent tout. Ouais. Faudra trouver une appellation. Bon, ça, on verra plus tard. Mais tu vois, faudrait Je... trouver un truc genre. Je lance les travaux. Je lance les travaux déjà. Lance les travaux, voilà. Genre Mais bon, Dwayne bref. Bacon, c'est le nouveau. C'est un. Voilà. Bref. Oui, je vois Bref, très bien ce on que tu veux enchaîne. dire. C'est Mais parti. voilà, donc ouais, Monaco. Donc, belle victoire de Monaco face à l'Olympiakos. Et ensuite, très belle victoire parce que pas facile non plus d'aller Basconia, c'est pas gagner facile, hein. contre Vitoria. Baskonia. Et C'est là assez où ce relou, que hein. j'ai aimé face à Vitoria, c'est tu sais, tu sais que Vitoria, si tu les laisses jouer à leur rythme en attaque, t'es foutu. Et ils ont fait, ok, T'es vous mort. savez quoi, nous on aime scorer, mais juste pour pas vous laisser gagner le match, on va faire un match défensif. Enfin, je veux dire, Monaco finit sous les 80 points, ce qui est quand même cette saison, c'est pas tous les matchs qui finissent sous les 80 Ouais. points. Et, Dwayne Bacon met encore 14 points sur ce match. et Donta Hall a été très bon. je pense qu'on. Paris Lee a dû faire un Donta Hall, vrai gros, il fait un taf. 10 points, 7 rebonds en 15 minutes. Paris Lee a Oui, dû faire un vrai taf sur Wade Baldwin, toujours. hein. Parce que Ouais, gros, pourtant Baldwin, il a bien pas été. sous-taillé. Hein. Bah, il a mis 8 points, 4 rebonds, 4 passes décisives en 26 minutes, donc c'est propre, Ah, c'est Alpha correct. Diallo aussi. Hein. Alpha Diallo, il a Alpha beaucoup Diallo défendu aussi, sur on Wade l'oublie trop Baldwin. Hein. souvent. Mais Oh, le déjà, cadenas. non, mais déjà, tu peux avoir un backcourt défensif de l'enfer. T'as Paris Lee, Alpha Diallo, t'imagines? Ouais, c'est clair. Non, mais de toute C'est façon, un enfer, hein. Obradovic, il le sait. Hein. Il l'utilise à mort, ce backcourt. Parce Ah que putain. défensivement, c'est là où ils ont réussi à s'adapter. Et c'est là où, tu vois, on en parlait. Avec Mitrovic, Paris Lee, il jouait pas beaucoup, mine de rien. Non, c'était Rob Gray qui jouait. Oh, putain. Ouais. Et du coup, ouais, comme tu dis, défensivement, ça change tout en fait. Et non, franchement,
Bah, enfin, mine de rien, ils ont musclé Baskonia, genre vraiment, Mais... Baskonia qui fait un gros premier quart-temps et après ils s'alignent direct. En Hmm. deuxième quart-temps, Monaco, ils ont que 13 points. Enfin, c'est grosse perf Non, c'est de propre en vrai. Monaco. Monaco a très très bien joué sur cette semaine. Donc ouais, Ouais. on a le jour et la nuit entre la Roca Team et l'Asvel, hein, clairement. Bah, jour et la nuit, non, parce que Asvel a quand même gagné un match. Non, mais moi je te Voilà. parle au global. Je te parle au global. Ah oui, non, mais au global, oui, mais bien sûr. Au global, t'as une équipe qui est dans le top 8 et t'as une équipe qui est dans le bottom 5, donc forcément. Piqué. Voilà. Voilà Bon, bah, pour c'est nos tout pour Français. Bah, l'Euroleague, hein. écoute, je te propose qu'on passe à la perf qui est un peu particulière cette semaine. Alors, je vais peut-être faire une petite dédicace à Misic, qui a fait un très très gros match contre le Comme Real. d'hab. Donc, qui, Mhm. individuellement, c'est lui la perf. C'est lui la perf. 29 Oui, points, 3 alors, c'est rebonds, ça. 6 passes décisives, 50% à 3 points, 3 sur 6, 52% au tir, avec une interception, 29 d'évaluation en 37 minutes contre le Real et dans une victoire. Donc, C'est le MVP en titre, hein. bah, c'est le MVP en titre. Là, C'est il pas est pour repassé rien, hein. meilleur scoreur de l'Euroleague. Ouais, il a Et, plus de 18 points de moyenne. Enfin, et par rapport à la vidéo, quand on avait fait les awards mi-saison, où on disait qu'il était dégueu, bah là, il nous a fermé nos gueules, mais ah, mais total. là, je pense que la vidéo, on l'a refait là. C'est Ouais, il y plus a peut-être pareil. ça. Ah, à voir. Ouais, on attendra la fin de saison quand même. Je pense On que ton attendra la débat fin. c'est Misic, Mirotic, mais bref. C'est vrai que Tavares c'est moins bon depuis un Ouais, petit moment. en Il deuxième joue partie, il est moins, un il peu est moins moins bon. utilisé. Mais Ouais. bon, à voir. Bref, On verra, on verra. donc individuellement pour moi c'est Misic, il n'y a pas de débat, la perf. Par contre, on Ouais, a eu je suis une. d'accord. Là c'est un peu particulier, on va vous parler on va vous parler du Une équipe au Maccabi. global, Ouais, d'un collectif on va qui est parler donc du le Maccabi Tel Aviv. Maccabi Tel Aviv au global, qui a fait une semaine de dingue. Donc tu gagnes contre Milan. Tu nous en as parlé, tu nous as parlé du match, enfin plus de Milan du coup. Mais Bah, vas-y. ouais, mais alors, du coup, Milan, et alors, tu vois, c'est marrant parce que je refais ça aussi. Depuis que je les regarde, je disais, ouais, le Real, c'est la meilleure équipe défensive, machin. En vrai, je pense que de loin, en fait, de très loin même, c'est l'Olympia Milan, la meilleure équipe défensive d'Euroleague. L'équipe où tous les soirs, tu dois avoir un plan de jeu offensif Mhm. au millimètre, sinon tu sais que tu vas pas marquer. Tu vas passer une très mauvaise soirée. Tu vas passer une très mauvaise soirée. Et, Putain. et ils leur sont rentrés dedans. Enfin, vraiment, j'ai jamais vu Milan jouer comme ça. C'est-à-dire que Ouais, ouais. ils ont laissé de la transition. Bah ça arrive, hein. Et les autres, quand ils courent là avec tous les animaux qu'ils ont dans les ailes, là, Derek Williams, Ah, etc., laisse là, tomber, c'est laisse tomber. infernal. Will Beckins, si tu lui laisses trop d'espace, bah, c'est Mike James. Enfin. Et Nunali, en plus, en fait, le problème, c'est Zizic. que. Alors après, Milan manque cruellement de taille, je trouve. À C'est l'intérieur, il manque cruellement de taille et c'est ça qui leur a aussi fait défaut parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on a eu un gros match de Ante Zizic, enfin un gros match, on a eu c'est 12 ça. points, 7 rebonds, 2 passes décisives. Oui, Ouais, mais il joue c'est un très match peu. très Il joue correct. très peu, mec. 21 Et minutes. surtout qu'il joue très peu. C'est-à-dire, voilà, 21 minutes. Enfin, stop. 19 d'évaluation, il a la meilleure éval en Non, mais jouant surtout, dès qu'il. 20 Et minutes, surtout, quoi. c'est C'est genre, fou. premier carton, il se met en route, machin, avec des ballons au poste, etc., du pick and roll et tout. Il sort, il re-rentre, il joue 4 minutes. Toutes les actions, c'est pour lui, et Mm. toutes les actions, il marque un panier. Rebond offensif, la totale. Et en fait, c'est là où le Maccabi est très fort, c'est que c'est peut-être une des meilleures attaques d'Euroleague, parce qu'ils ont à la fois, sur demi-terrain, bah, ils ont le pick and roll, Will Buckin, merde, Zizic. Zizic, qui est. Faudrait qu'on ait ce débat-là, mais honnêtement, c'est un top 5 pick and roll D'Euroleague, d'Euroleague. oui. C'est un top 5 axe meneur pivot, hein, Oui, bah pick clairement. and roll. Le pick and roll Pick de and base. roll, voilà. Mais oui, Voilà. c'est un top 5 Donc, Euroleague. Oui, 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 oui. donc t'as ton système de jeu sur attaque placée, demi-terrain, qui est ça, qui est donc Ouais. cet axe 1-5 entre Misic et entre Zizic et Wilbekin. Dans les ailes, t'as Et Derek Williams, après, James Nunali. ça c'est dans les ailes sur demi-terrain. Et ensuite,
sur attaque en transition, donc contre-attaque, t'as des mecs qui doivent faire le 100 mètres en moins de 10 secondes. T'as Usain Bolt Non, non, dans l'aile, quoi. non, mais enfin, vraiment, t'as Derek Williams et tout. Ils courent, ils remplissent bien les couloirs, etc. Ils finissent en dunk, Oui, etc. bah C'est Derek impossible à Williams, rater. lol. Enfin, si vous suivez un peu sur Instagram, on a fait un Reels hein, carrément On avait fait un d'un reel sur d'un lui. Tomar incroyable. Incroyable. Bah, tu vois, à l'époque, j'ai. Ah non, c'était pas lui le Tomar de l'année. Je sais plus. Bon, bref, on fera ça à la fin de C'est la bien saison, le possible, Tomar de mais l'année. oui. Bref. Ah si, c'est sur Monteyounas d'ailleurs. Si, c'est quand il lui grimpe dessus là. Bon bref, on en reparlera à la fin de l'année. Une Mais en crasserie. tout cas, ce que je veux dire, c'est que le Maccabi est trop sous-coté selon moi. En termes de coaching, ils m'ont impressionné ça. J'ai oublié le nom du coach du Maccabi. Maccabi Tel Je vais pas Aviv pouvoir t'aider. basket. Hop. Euh, ouais, je ne trouve pas. Bref, aidez-moi dans les commentaires, mais tactiquement, ils sont au point, ils ont des backups. Chaque mec qui rentre sait ce qu'il a à faire. Ça s'invente pas des vies. Malgré qu'il y ait des ricains, des entre guillemets gros égaux, etc. Chacun reste dans sa ligne. Enfin, ça sort pas, ça déborde pas du cadre, quoi. Et ce qui fait que collectivement, c'est une équipe qui offensivement, c'est un calvaire à jouer pour n'importe quelle équipe. Et défensivement, ils ont quand même des athlètes qui font que si au bout d'un moment au basket, si tu as des athlètes qui sont pas qui sont pas des défenseurs qui techniquement sont très développés de base, mais qui sont des athlètes qui veulent jouer la défense et qui trichent pas en défense, bah au bout d'un moment donné, tu as une défense correcte, voire une bonne défense, tu vois. Même sans avoir des patrons défensifs. C'est Et coaché du par coup, le Maccabi. c'est coaché par Ioannis Sferopoulos. Voilà. Ah, mais je crois que c'est plus lui. C'est plus lui. Ah, C'est peut-être pour bien, il ça. s'est peut-être fait têche, ouais. Il me semble. Donc, bref. À vérifier. Mais en tout cas, voilà. Ouais. Moi, on a décidé, donc avec Thibaut, de prendre le Maccabi en Ouais, perf. Parce que, tu l'as dit, il y a c'est Micic. fou, Mais c'est Micic, c'est un peu fou. récurrent. C'est comme dire que, waouh, Giannis, ça fait une grosse perf en Ouais, NBA. c'est Bah ça, c'est oui, un peu ça. voilà. Enfin, alors, c'est pas les mêmes postes du tout, Tu mais vois. oui, dans Non, la mais redondance, en tout cas, c'est ça. c'est ça. Et Dans la non, redondance. c'est une grosse perf pour le Maccabi parce que tu bats deux top 5 Euroleague, en fait. Tu bats Milan, tu bats Dans la même semaine. Le Real de 1 point dans un match de tranchée. Ah ouais, par contre, il est trop cher. Bon Oh. courage, hein. Putain, Et le celui-là, faut le Real fait un prendre, hein. bête de match, hein. Ah oui, 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 oui. Le Non, Real mais fait un match les deux se rendent incroyable. coup pour coup, c'est vrai, ça se joue à rien du tout, hein. C'est que dalle, hein. Mais tu le gagnes au Et final. franchement, pareil, regardez le Maccabi. Parce que tu vois, Ça- les ils- maillots, voilà, c'est En fait, con, ils ont hein, pas des mais les joueurs. maillots sont cool. Les Les maillots sont cool. Visuellement, La c'est salle est cool. cool. Visuellement, Les c'est cool. Il y a de supporters, l'ambiance. il y a de Ouais. l'ambiance et surtout, c'est pas des noms clinquants, hormis Derek Williams, que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est Ah, mais pas les plus Zizic, connus, hein. hein. C'est pas les joueurs les plus connus d'Euroleague, hein, honnêtement. Non, ah non, non, non. Plus connu, non. C'est pas des noms si En fait, c'est pas des noms qui résonnent, si tu veux. Alors que pourtant, c'est des joueurs de fou Oui. furieux. Ah, c'est des vrais joueurs de basket, par contre, hein. Zizic, moi, c'est vraiment. Bon, il est croate déjà, donc bon, voilà. Mais, Oui, puis mais t'enlèves le vraiment, C, ça fait Zizi, donc c'est drôle aussi, quoi. C'est ça qui est bien. alors, j'aime vraiment pas Du le coup. dire comme ça, mais il a 14 ans, lui. Ah oui, 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 j'ai 14 ans, Euh, bien sûr. non, par contre, vraiment, c'est. Bah, tiens, vous voyez, en fait, j'ai l'impression de revoir Sabonis sur un terrain. Oui, bah voilà, Genre c'est très bien, vraiment, c'est en raccord avec bah, dans le le jour des délire. seniors d'aujourd'hui. Ouais, Si vous avez pas vu, on a fait un petit jour des seniors sur Instagram sur monsieur Arvidas, le grand, l'unique Arvidas Sabonis, Sabonis, le père fondateur. le père fondateur, exactement. Suivez-nous sur Insta si c'est pas le Voilà. cas, comme ça vous verrez les jours du Seigneur. Suivez-nous sur Hâte Insta et l'encre sur du basket. YouTube parce que on a passé la soixantaine sur Insta et ici on est à 20 les gars. On Vous attend la déconnez, trentaine sur YouTube. vous déconnez, vous faites Ouais. n'importe quoi. Bref, Bah voilà. voilà. Écoute, je te propose qu'on passe rapidement sur la MVP en vif. Et MKP, non? Les MKP, pardon, oui, oui. MVP, c'est pas trop le style de la maison. Je sors du taf. Euh, Alors, D'accord.
Parle-nous rapidement, enfin, est-ce que tu peux nous évoquer rapidement ton MKP, un joueur qui t'a fait kiffer. Alors, eh ben, pour reparler de notre Instagram, si vous nous suivez pas sur Insta, faites-le, @l'entre deux basket, tout attaché. Et si vous nous suivez déjà, vous savez si vous nous suivez déjà, vous savez que, enfin, vous avez vu, pardon, que l'entre-deux couvrait un match de Pro B vendredi dernier, un match de Pro B qui opposait le TMB, pardon, Tour Métropole Basket, face à AS de Nain-Voltaire, les Dragons. Ouais. Les Et chevaliers contre les dragons, c'est très drôle. exactement, aux Chevaliers contre les Dragons. Déjà, la halle Mon Conseil, j'avais l'impression d'être à Belgrade. Un Génial. chaudron magique. Chaudron magique. Les salles de Pro B, il y a de l'ambiance. Hein. Les salles de Pro B. Alors, on va faire. Enfin, alors, pas de teasing, mais un des prochains tours de stade sera sur un stade de Pro B. Alors. Oui. Bon, bref, voilà. Par contre, c'est sûr qu'on ira à Mon Conseil, à la Mon Conseil à Tours. On va faire un tour de stade là-bas. Je sais pas quand, mais on en fera un. Ça, je t'emmènerai à la salle Omnisport aussi, mais oui. À Évreux. À Évreux, oui. Avec grand plaisir. Oui. Et donc du coup, bon bref, j'ai vu en direct donc un match à Tours. Et pour ceux qui savent pas, donc mon MKP, c'est, vous le voyez, Dylan Afomama. Donc pour ceux qui connaissent un peu, c'est entre autres celui qui a remporté le concours de dunk avec un masque de Spider-Man sur la tête au dernier All-Star Game à Bercy. Ouais. Et pourquoi je l'ai choisi? Parce que honnêtement, alors, j'ai jamais ressenti ça au basket, enfin en tant que fan de basket de tous les temps. C'est-à-dire que dès que ce mec touche la balle en mouvement ou touche la balle à 5 mètres du panier, t'es là en mode... Il y a dunk. Parce que tu te dis, non, il y a pas tout le temps, mais tu te dis, waouh, je vais peut-être voir le dunk de l'année. Donc là, t'as le cœur qui s'arrête, t'es là en mode... Tu cramponnes ton siège, tu cramponnes ton voisin, t'es là... Ah et franchement, rien que pour ça, rien que émotionnellement, ce que ce mec procure sur un terrain de basket, c'est génial. Il a fait péter un bon gros dunk sur le pivot de Nain. Mais c'est un peu... Alors, je compare pas les joueurs, encore une fois, hein, calmez-vous, mais je compare la sensation, enfin, ce que tu ressens en tant que fan quand tu vois un mec avec la balle en main sur le terrain. Sébastien de Trash Talk qui avait dit ça quand il était allé voir un match à San Francisco, où il disait que, évidemment, Curry, il y a une atmosphère, dès qu'il a la balle dans la main, il y a comme une atmosphère électrique dans le stade. Oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. T'es en mode attention. Tout s'arrête et puis t'as une espèce de... Voilà, t'as de l'électricité dans l'air, quoi, mais au sens propre du terme. Et ben, j'ai ressenti exactement la même chose à Mon Conseil avec Dylan Afomama. Et rien que pour ça, c'est mon MKP de cette semaine. C'est la première fois qu'il y a un MKP de Pro B. De Pro B, ouais, c'est vrai. Et c'est bien parce qu'il faut parler de la Pro B, parce que comme tu l'as dit, c'est des ambiances. Alors, c'est des ambiances, ça joue quand même très correctement, c'est des pros les mecs, très bien, et c'est la meilleure deuxième division européenne. Voilà. Exactement, et donc juste pour finir, donc il a fait un match, un très bon match. D'ailleurs, Tours s'est imposé 92-80 donc face à Denain dans ce match de championnat. Et donc du coup, ah merde, j'ai pas ces stats. Si, je les ai. Il a mis donc. Ah non, ils les ont pas actualisés. Pro Bowlers, vous êtes vraiment nuls. Voilà, c'est dit. Mais du coup, oui, en gros, il a mis à peu près 13 points avec pas mal, enfin 4-5 rebonds, 2-3 passes, de l'interception. Bref, un bon pourcentage au tir. Il a un bon tir à 3 points. Donc c'est vraiment un joueur kiffant. Et juste pour, je vous ai dit ce côté. Oh là, il a la balle. Attention. Oui, le côté magique de dès qu'il a le ballon dans les mains, quoi. Rien que pour ça, il m'a fait kiffer. Donc c'est mon most kiffable player de cette semaine. Je laisse le dance floor à notre ami Thibaut qui va nous parler de Mr. Jordan McRae. Alors je vais aller très rapidement parce que je pense que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc Jordan McRae, c'est donc l'ailier des Américains des Metropolitans 92. C'est juste parce qu'il a signé ton maillot. Alors non, mais il y en a un peu. Le cours de stade, allez le voir.
voir. Il y a un peu de ça, Thibaut se fait mais dédicacer son maillot, c'est magnifique. toi-même, tu sais que je kiffais Jordan McRae avant d'avoir acheté son maillot. Bien évidemment. Mais en fait, il est tellement létal. Gros. Mais c'est toi qui avais parlé une fois quand on en parlait, tu disais que c'était un cheat code et c'est ça, c'est-à-dire que c'est L1, L2 Clairement. au bas gauche droite et t'as le minigun 5 étoiles dans GTA quoi. Donc c'est C'est un cheat code parce que, tout, il sait tout en faire. fait, Scoreur de 3 niveaux, donc tir à 3 points, scoreur tir à triple niveau, mi-distance, oui. drive. Pénétration. Ouais. Il défend le plomb quand il veut. Oui, il défend le plomb. Bah, en fait, en NBA, Un 3&D. c'était pas du tout un scoreur, c'était un 3&D, voilà. Donc il sait défendre et Champion avec les Cavs honnêtement, en 2016. champion avec les Cavs en 2016 et il est hyper grand pour un poste 3. Genre on se rend pas compte, mais il est Ouais, grand et long pour un poste 3. il est Ce long. qui fait qu'en fait, Il est long. il y a Il a des bras ce qui fait qu'en fait, c'est aussi un cheat code télescopiques. pour le fait que c'est souvent ce que j'appelle une mismatch permanente. J'aime bien utiliser ça, notamment pour Kawhi en NBA, Ouais. quand il joue poste 4 ou LeBron. C'est-à-dire qu'en fait, leur profil fait que c'est des mismatchs dans tous les cas. C'est-à-dire que dans le sens où McRae, il est tellement grand, il est grand pour la plupart des postes 3. Et trop rapide pour un 4. Et trop rapide et trop skills balle en main pour un intérieur. Ce qui fait que la plupart du temps, en fait, c'est chiant de ouf. tu peux pas le défendre. Tu peux parce pas que c'est un défendre à mismatch, 100% voilà. dessus en fait. Et Le seul, le Vas-y. seul qui a à peu près réussi cette année, en tout cas de ce que j'ai vu, c'était David Light. l'Haïti. C'était l'Haïti, la match-up était vraiment incroyable. C'est un match de ouf. Mais ouais, non, non. Et même on parlait de l'ISO, gros, c'est vraiment, tu prends le ballon, tu poses un dribble, tu te places mi-distance tête de raquette, 1, 2, et là c'est fini. Là c'est Bah, en fait, terminé. Enfin, c'est 1-2, 1-2, et sur le deuxième temps 1-2, en d'arrêt, fait, tu te rends c'est... pas compte, mais tu te rends pas compte, enfin, le défenseur se rend pas compte, parce qu'il défend, il est face à lui et tout, mais en fait, Hmm. tu te rends pas compte, mais ah merde, il y a 1 mètre, du coup, il y a 1 Bah, mètre, bah, soit il y a 1 mètre, soit il y a 1 mètre devant toi, le mec te shoot sur la gueule, soit il y a 1 mètre, il est derrière toi et il Oui. t'éclate, il te pète un tomard. Et j'en ai aussi parlé, je sais plus si c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, quand on avait parlé de lui avec les Métropolitains. Enfin, on avait fait un débrief de match des Métropolitains. Ouais. De lui. Je disais que cette saison, et il l'avait aussi dit en interview, qu'il essayait de plus en plus de créer Oui, autour un peu, de il lui. était un peu Donc, moins au du coup, scoring, ouais. bah, c'est pas un peu moins au scoring, c'est juste que maintenant, quand il y a un mec qui flash ou qu'il y a une vraie ouverture, parce que on l'a dit, il crée tellement des différences qu'au final, il y a des opportunités de passes décisives. Bah, t'es obligé de défendre dessus, donc automatiquement, t'es obligé d'aider, donc forcément. Du coup, maintenant, il la lâche de plus en plus et c'est super intéressant en fait. Mais ça, c'est vraiment collé un ailier basketball complet. aussi, parce que t'as collé, ça ouais. aussi chez Keith Hornsby, t'as ça chez plein de Ouais. joueurs des Metropolitans. Et C'est vrai. c'est vraiment propre, je trouve, aussi à Vincent Collet. Et C'est vrai. Jordan McRae, coaché par Vincent Collet, Oh, mais c'est le une kiff régalade. total. Bah, vous voyez. Ah non, j'allais dire un truc qui t'aurait fait mal au cœur. Oula. Non, on enchaîne. D'accord. Voilà, Vous donc. voyez Kawhi coaché par Popovic. Ah, ouais. Oui, je vois Pardon, très bien. pardon. Je vois très bien, Pardon. mais non, ça va, on est là. Allez, on enchaîne. Bah voilà, hein, écoute, c'était mon MKP, je pense que j'en ai assez parlé, je vais en reparler de toute façon au cours de la saison, donc je vais pas trop m'attarder dessus non plus. Clairement. Mais Jordan McRae, si vous avez l'occasion de le voir jouer, que ce soit à la télé ou en vrai, allez-y, c'est un régal, hein, vraiment. Ah oui, c'est clairement. C'est une petite douceur. Génial. C'est une petite douceur. Exactement. Bah écoute, je te propose qu'on termine cette émission avec le tant attendu. Pour vous seulement, parce que moi j'ai envie de me défenestrer. Oh. Le jeu. Alors. Défenestré tout de suite. Bon. Alors. Rentre dans le vif du sujet, dépêche-toi. Eh bien, je l'ai déjà dit en début d'émission, le Champagne Basket vient de recruter Michael Stockton, qui est le fils de John Stockton. Exactement. Et le quiz d'aujourd'hui donc sera sur John Stockton. Thibaut est génialement, il est trop content. Regardez-le. Ouais. Ok. Alors, du coup, il y a 10 questions comme d'habitude. Ouais. Une question égale enfin une bonne réponse pardon égale un point. Mhm. Tout ça. On va commencer avec. Alors voilà. Hop. Alors.
ça c'est. Ouais, voilà. Alors, je vais donc John Stockton, évidemment connu pour être en duo avec Karl Malone, au Utah Jazz, la fondation. On parlait de pick and roll. Voilà, peut-être le meilleur pick and roll de l'histoire, avec Karl Malone donc. Et aussi, évidemment, connu pour être un. On parle pas assez de lui en tant que shooter. C'était un excellent shooter avec des Oui. pourcentages de ouf. Mhm. Et on parle pas assez de lui en tant que défenseur aussi. Et passeur, évidemment. Bon, passeur, Parce ça que va de quand soi, tu mais le vois au premier défenseur. abord, tu te dis pas c'est un défenseur, c'est un Tu te dis comptable. c'est un Donc, comptable. Exactement. Tu te dis bonjour monsieur, j'ai le mon bilan, s'il livret vous A. plaît. Voilà. Sauf qu'en fait, le mec te casse la gueule et il s'en va avec la victoire et il te serre la main comme un comptable. Bon, bref. La première question est la suivante. Combien de saisons John Stockton a-t-il été meilleur passeur de toute la NBA? En moyenne, hein, évidemment, moyenne de passe. Combien de saisons? Ouais. J'ai le droit à un écart ou pas? Je demande. Bah, je dirais non, mais bon, t'en veux un. Oui, t'en veux un, mais. Bon, allez, à 2 saisons près, quoi. Ah, c'est beaucoup à 2 saisons près, hein. Allez, à une saison. Allez, à une saison près. Je dirais 10. Eh ben non, c'était. Ah, si, t'as peut-être raison. Attends, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah, c'est 9. Voilà, donc tu as ton. Bah, tu m'en fous, t'as 0,5 là. Hein. Quoi? Ok, bon, t'as 1, vas-y. Pardon. C'est pas comme ça le jeu. Vous Donc changez les règles. John Stockton a bien. Bah non, c'est toi qui changes les règles. John Stockton a bien été 9 fois meilleur passeur de NBA, 9 fois de suite d'ailleurs, entre la saison 87-88 et la saison 95-96. Ouais, mais c'est normal. Hein. À chaque fois, au minimum entre 11,2 passes et 14,5 passes décisives de moyenne par match. 14 Tout passes simplement énorme. décisives de moyenne. Sur une saison. Hein. La Sur une 89-90 pour être saison. précis. C'est juste aberrant. Frérot. Ça n'a aucun sens. Jeune passeur fou. Donc, un point pour Thibaut. Question suivante. Combien de fois John Stockton a été meilleur intercepteur de la NBA sur une saison? Je moyenne. dirais 3 fois. C'est 2 fois. On va te donner ton point encore, parce qu'on avait dit un d'écart. En 88-89, 3,2 interceptions de moyenne par match. 3,2, c'est juste. Fou, enfin, frérot. si t'es un ailier ultra athlétique, tu peux te dire, ok, et encore c'est énorme, mais quand t'es un meneur qui ressemble à un comptable, c'est juste fou. Après, peut-être qu'il trichait et qu'il faisait les lignes de passe. Hein. Non, c'était aussi un vrai défenseur sur l'homme. Et en 91-92, et d'ailleurs, défendre les lignes de passe, c'est très bien. Oui, et non, en 91-92, il était donc à 3 interceptions de moyenne par match aussi. Putain. Donc ça fait 2 points pour notre ami. On est bon aujourd'hui. Maintenant, sais-tu où se classe John Stockton parmi... on va faire un demi-point, un demi-point. Sais-tu où se classe John Stockton parmi les meilleurs passeurs de l'histoire? Je te donne une place précise ou si je dis top 10? Ah oui, bah là, c'est bon, on va pas faire des... non mais... il fait péter les plombs. Est-ce que j'ai droit à une fourchette de 15? Il doit être 3ème. Il est premier. Putain. Si tu me donnes le nombre total de passes distribuées à 100 près, je te donne un demi-point. J'ai même plus la notion des chiffres en NBA, si tu veux. La notion, oui. J'ai même plus la notion des chiffres. Donne un chiffre au hasard alors. Il est bien à allez, 25 000. Alors non, quand même pas. Il est à 15 806. 15 000, ouais. Il faut savoir que 15 806, Chris Paul, qui est considéré comme le plus grand point god de notre génération, le point god, depuis tout le temps qu'il fait des passes, là, il est seulement, entre guillemets, 3ème à 10 900. C'est-à-dire qu'il en a presque 5 000 de moins. C'est juste aberrant.
Voilà, donc En du fait, coup, j'ai on a fait hésité parce une, que deux, je trois, me souviens que l'année dernière, on avait fait un Oops Radio où on disait que Chris Paul avait dépassé Oscar Robertson, mais je savais plus. Enfin, ça devait être pour la passe, mais c'était trop bas en fait. c'est Mais ça. C'était à la passe. Il était rentré dans le top 10 bon. à l'époque Chris C'est Paul. ça. Et il avait dépassé Oscar Robertson qui est aujourd'hui 8e. Ouais. Ensuite, donc ça te fait quoi? 2 points? 2 points, j'ai eu aucun des deux là. Ok. Euh, où se classe John Stockton parmi les meilleurs intercepteurs de l'histoire de la NBA en saison régulière? Plus le résultat. Euh, Je dirais. Allez, il doit être 8e meilleur intercepteur avec 5000 il est meilleur interceptions. intercepteur. Ah, Il est pareil, il est meilleur meilleur. intercepteur. Il est meilleur passeur et intercepteur de All l'histoire de la time. NBA en total. Il est à 3265 Ah ouais, interceptions. j'ai vu gros encore, j'ai dit 5000. Mais... Et encore une fois, celui qui est le plus proche encore en activité, donc le plus proche de le dépasser, c'est Chris Paul qui est, à l'heure où on parle, 5e avec 2400. Donc il est à plus de 800 interceptions de moins. Ah la vache. En fait, il a des trucs qui pourront quasiment jamais être. Faut jamais dire Dépasser, c'est jamais, compliqué, mais mais dépassés. la passe, ça Même peut, mais... LeBron, qui a un intercepteur fou, il est 10e. C'est aberrant. Ouais. Du coup, on va passer aux 2 dernières questions. Ouais. Tu dois savoir, donc, on en a parlé il y a pas longtemps, puisque John Stockton faisait donc évidemment partie de la fameuse Dream Team de 1992, l'équipe américaine de basket qui a transporté le basket outre-Atlantique. dans une autre stratosphère, Ouais. mondiale même. Euh, allez, on va dire à 0,5 près, je voudrais séparément, hein, ça fera un point puis un point, la moyenne de points et de passes. Si on peut te faire 2 points, si on va en rajouter une. Je voudrais la moyenne de points, de passes et d'interceptions de Monsieur John Stockton sur le tournoi olympique de 92. Et chaque réponse est un point Chaque réponse est un point. sur 92. Sur le tournoi olympique de 92. Il devait pas Avec Team scorer des USA. masses. Il devait pas scorer des masses. Allez, je dirais 6 points de moyenne. C'est faux, c'est 2,8. Ah ouais, putain, tu vois. Ouais, mais en même temps, il faut voir les démons qu'il y avait à côté. Il ne manque pas ses interceptions. Passe, il doit être à 10. Il est à 2. Ouais, j'étais choqué aussi. Et interception, il est à... Vas-y. 0,5. Bah ça te fait un point vu qu'il était à 0. Mais quoi? Alors en fait, tu sais que j'étais choqué de ouf parce que... Ah, les chiffres. Du coup, je suis allé checker en fait. Et du coup, bon, évidemment, Team USA en 92 d'accord, gagne mais ses 8 matchs, rince le tournoi olympique. 2 passes de moyenne. Daly, le sélectionneur de l'époque, a gagné le tournoi olympique sans prendre un seul temps mort. Ça, déjà, rien que ça, c'est. Enfin, cette phrase n'a aucun sens. Donc, les Américains ont gagné 8 matchs sur les 8. Donc, Barclay a joué 8 matchs. Jordan a joué 8 matchs. Malone a joué 8 matchs. Mullin a joué 8 matchs. Drexler 8 matchs. Ewing aussi. Pippen aussi. Robinson aussi. Bird aussi. Magic Johnson a joué 6 matchs. Ah bah Christian Leitner a joué 8 matchs. Qui? Et John Stockton en a joué 4. Il a joué 4 matchs sur le tournoi olympique. À 7 minutes de moyenne. Donc il jouait vraiment. Enfin voilà quoi. C'est vrai qu'on en parlait mardi, je crois. Mardi dernier. Ce qui explique ces stats si faibles finalement. Oh la vache, bah oui, tu m'étonnes. C'était vraiment le mec délaissé de Team USA parce que même Christian Leitner qui joue le même nombre de minutes par match a joué plus de matchs. Donc au final, il a plus joué.
Bah oui, mais il met Donc quoi? Il met voilà. 2 points, 2 passes D, 0 interception. C'est désastreux. Il met 2,8 points, 2 passes, 0 interception, 0 contre, 0,3 balles perdues, 0,3 rebonds. Et voilà. Bon, Et du coup, ça. il tentait il tentait 2 tirs de moyenne par match. Ouais, frère. Voilà. Bah, du coup, c'est pas si dégueu. C'est pas si dégueu, effectivement. Mais Euh, donc, du coup, ça te fait, on t'a dit 3, 3 4 points. points. 3 points, c'est pas. Non, 3, calme-toi. T'as eu les deux bons sur les premiers et t'as eu 1 point sur 0. Tu m'as dit 0,5 au lieu de 0. Ouais. J'étais très sympa. En même temps, Oui. il était pas simple, j'avoue. J'avoue qu'il était pas simple. C'était la dernière? Voilà. C'était la dernière Ok. question. Ça te fait donc 3 points. Donc tu montes un peu au classement. Bah, Même ça si je restera pense mieux que ce que j'ai. Je crois que c'est autant que ce que j'ai déjà, donc oui. tu offriras un très beau cadeau à nos abonnés à la fin de Mais la oui, là, session. c'est avec plaisir. C'est. D'ailleurs, faut qu'on en discute parce que j'ai des idées, mais ça, on en discutera en off. Oui. Voilà, écoutez, je te laisse faire l'outro, vas-y. Non, bah écoutez, c'est toujours très sympa de faire ces petites émissions. Vous êtes de plus en plus à les suivre régulièrement, donc ça fait plaisir. On a des bons retours aussi, hein, que ce soit des proches ou des moins proches. Donc bah, continuez à suivre. Nous, on va continuer comme ça. On va essayer de pousser le truc au maximum et de toujours s'améliorer. Et puis voilà, bah merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a fait kiffer. N'hésitez pas à aller voir l'entrevue avec Enzo Gudusina. Si jamais vous êtes intéressé par le parcours d'un joueur et notamment de cette pépite qu'est Enzo, on le répétera jamais Exactement. assez. La pépite de la Betclic. Voilà, et puis savoir aussi le parcours d'un joueur professionnel, parce qu'on revient sur centre de formation, équipe de France jeune, actuellement, enfin voilà. Le tour de stade aussi, c'est toujours sympa de voir comment ça se passe à Levallois. Exactement. Et même puis si sur on va y retourner prochainement. Oui, d'ailleurs c'est peut-être lié avec ce que je viens de dire. Hop là. Bon, et bah, c'est pas tant un secret que ça, mais bon bref. Sur ce fut un plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez, allez sur Instagram. On vous kiffe et on vous dit à la semaine prochaine. Des bisous.